Bonjour à chacune et à chacun de vous. Je serais heureux de vous retrouver en ce début d'année afin de faire un bout de chemin avec vous autres et la parole de Dieu, de jeter un regard sur la parole. Et je me permets, dès le début de cette capsule, de vous souhaiter une très, très belle année 2022. Je vous souhaite qu'elle soit remplie de bonheur, de sérénité, que vous puissiez goûter à des joies profondes aussi. Joie profonde d'un Dieu qui se fait proche de nous autres, qui marche à nos côtés. On vient de le fêter dans cette période de Noël où on a célébré sa naissance. On s'est rappelé qu'il naît dans notre vie, dans notre monde, dans notre humanité et qu'il ne veut surtout pas nous laisser tomber. C'est vrai que l'année 2021 a été une année marquée par la pandémie, marquée par de nombreux défis auxquels l'humanité n'avait pas eu à faire face jusqu'à maintenant. Et c'est ensemble qu'on est passé au travers, c'est ensemble qu'on l'a vécu cette année-là. Et la nouvelle année qui arrive à nos portes arrivera aussi, bien sûr, avec son lot de joie, avec son lot de moments qui vont nous faire du bien, mais aussi son lot d'imprévus, son lot de surprises. Il me semble qu'on a pu se démontrer dans les derniers mois que comme humanité, on est capable de faire route ensemble, de cheminer les uns avec les autres et d'aller puiser dans la vie ce qui vient donner un sens et ce qui vient pour nous donner ce leitmotiv, cette force intérieure de demeurer en route, de demeurer en mouvement et de le faire dans l'espérance et dans la certitude d'un Dieu qui marche à nos côtés. Ça a amené des défis à tous les niveaux de notre vie. Ça en a amené aussi, bien sûr, au niveau de notre vie paroissiale, de notre vie de communauté. On s'est ajusté au niveau de notre unité pastorale. C'est la même chose dans toutes les unités de la région, dans toutes les paroisses du diocèse aussi, où on a fait route les uns avec les autres. Et cette année 2021 a été marquée, entre autres, par un synode diocésain, par un synode mondial insufflé par le pape François, où on s'est retrouvés les uns avec les autres, on s'est assis les uns avec les autres afin de s'écouter, de s'appuyer, afin de discerner ensemble les routes à prendre, les chemins, les options, les décisions à prendre ensemble pour donner vie à ce parcours de foi qu'est le nôtre. Et lorsque je me remémorais un petit peu cette année 2021, et entre autres tous ces liens avec le Forum diocésain ou le Synode mondial, ça me ramenait à cette page d'Évangile des mages, de ces hommes en recherche, qui viennent à la rencontre de Jésus, qui ont suivi une étoile qui leur a manifesté cette naissance qui venait changer la face du monde. Et ils se sont mis en route, ils se sont mis en marche. Si vous le voulez, on va accueillir ce texte de l'Évangile de Matthieu, on le retrouve au 2e chapitre de cet Évangile, afin de voir les liens qu'on peut faire avec nous aujourd'hui. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi,
ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Je les trouve inspirants, ces rois mages. Vous savez, moi j'ai 47 ans, donc je suis de la génération des petits garçons qui, en grandissant, écoutaient Goldorak le samedi matin. Hein. Goldorak, ce super-héros avec une force surhumaine. Et il me semble que les rois mages, moi, même dans mon enfance, m'ont toujours apparu un peu comme des super-héros. Pour moi, ce sont les Superman de la Bible, hein, dans le sens que ils ont suivi cette étoile. C'est un peu mystérieux, hein, toute cette histoire-là. Bon, dans ce texte de Matthieu, c'est le seul évangile qui en parle. On connaît leur nom à cause des écrits apocryphes de d'autres textes qui ont été écrits, mais qui n'ont pas été retenus pour la Bible que nous connaissons actuellement. Donc, Balthazar, Melchior et Gaspard sont ces trois hommes qui se sont mis en marche avec toute leur suite et ils ont suivi l'étoile. Quelles sont ces étoiles, toi, dans ta vie, qui te guident, qui te mettent en mouvement? Ça peut être des personnes qui sont proches de toi, des gens qui t'inspirent. Ton étoile, c'est peut-être tes enfants, tes petits-enfants, des amis proches de toi, des gens qui te mettent en mouvement, qui font advenir de toi ce que tu as de plus précieux, ce que tu as de meilleur à offrir aux autres. Et à ta façon, un peu comme les mages qui ont ouvert leur coffre, qui ont offert à Jésus et à ses parents de l'encens, de l'or et de la myrrhe, toi aussi, tu ouvres le coffre de ton cœur, tu ouvres le coffre de ta vie et tu offres aux autres ce que tu as de plus précieux. Essaie de voir dans ce que tu vis actuellement, qu'est-ce que tu donnes de toi aux autres? Quels sont les aspects de ta personnalité? Est-ce que c'est ton écoute? Est-ce que c'est ton attention? Est-ce que c'est ton respect de l'autre? Est-ce que c'est ta confiance en les autres? Est-ce que c'est la beauté de l'être humain que tu vois qui se reflète chez les gens qui sont proches de toi, etc.? Qu'est-ce que tu as de plus précieux et que tu donnes aux autres? Et essaie peut-être de voir aussi dans ces gens qui sont proches de toi, qui interviennent dans ta vie, qu'est-ce qu'ils te donnent d'eux-mêmes? Quels sont ces trésors qu'ils te partagent à toi pour faire advenir de toi ce que tu as de meilleur? Et ces mages ont reconnu, c'est quand même assez extraordinaire, hein, dans un lieu très humble, très pauvre, que ce logis où la Sainte Famille se sont retrouvés pour la naissance de Jésus, même si c'était la naissance d'un très grand personnage hein, qui leur avait été annoncé, qu'ils avaient vu à travers cette étoile, hein, ils n'hésitent pas à reconnaître chez ce couple très, très simple, encore là, dans cette grande humilité, dans cette grande pauvreté, ils reconnaissent le Messie, l'envoyé de Dieu au cœur de notre humanité. Moi, je la trouve belle, l'attitude des mages, parce qu'ils auraient pu s'attendre à le trouver dans un palais, mais c'est dans une étable qu'ils découvrent cette parole de Dieu qui prend corps, qui prend chair, ce Messie annoncé. Et ce que je trouve beau aussi, à la fin du récit, on nous dit qu'ils retournent chez eux par un autre chemin. Comme de quoi cette rencontre avec Jésus les a profondément marqués, les a changés. Et ils retournent à eux-mêmes, ils refont leur chemin de leur vie intérieure, mais par une autre route, parce qu'ils auront rencontré Jésus
et ses parents. Essaie de voir toi aussi dans ta vie quels ont été ces changements de direction qui ont été les tiens, ces conversions que tu as vécues. Et prends le temps de rendre grâce au Seigneur pour ça, de le remercier, parce qu'en quelque sorte, à travers différents événements, différentes personnes, c'est comme si Jésus t'indique le chemin à prendre afin d'aller goûter pleinement à la joie qui t'habite. C'est ce que l'on dit dans cet évangile de Matthieu. Les mages ont été habités d'une grande joie quand ils ont rencontré Jésus et ses parents. C'est à la même joie que tu es appelé, et c'est celle que je te souhaite pour cette année 2022. Une joie profonde, une joie sincère, que tu sauras partager avec les tiens, avec tes proches, avec les membres de ta communauté chrétienne aussi, pour que nous puissions continuer les uns avec les autres, de grandir, de cheminer ensemble, de nous appuyer les uns sur les autres et de vivre une belle et grande convivialité entre nous, qui sommes des témoins de cette joie profonde qui nous habite et que nous voulons révéler, que nous voulons témoigner à ce monde qu'est le nôtre. Que ce Dieu qui est la lumière de toutes les lumières, la source de toutes les joies, t'accompagne et je demande qu'il te bénisse d'une façon toute particulière pour cette nouvelle année, qu'il te donne la force de l'accueillir un jour à la fois, un événement à la fois, puisque c'est là qu'il te donne rendez-vous, qu'il t'accompagne, qu'il soit ta source de joie et d'espérance et qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et à très bientôt pour un autre regard sur la parole.